Frédéric Laurent-Boulet, président de l'association La Petite Aide, qui se trouve sur la commune de Les Peintures. On est initialement une association qui vient en aide aux personnes les plus démunies. À la base, c'est au niveau alimentaire. Non seulement on fait l'alimentaire, on fait des produits de beauté maintenant aussi, on fait des vêtements neufs. On est une vingtaine de bénévoles. Chaque bénévole a sa place et sans bénévole, elle ne sera plus là, l'association. L'épicerie sociale est importante parce que ça permet aux personnes de payer ce qu'elles viennent chercher. Ça évite de tomber trop dans l'assistanat. Et ça, c'est important. Ce que la petite aide m'a apporté le plus, c'est des produits non accessibles en grande surface. Voilà, la petite aide a apporté cet équilibre entre la quantité et la qualité, on va dire, quoi. Moi, ça m'aide toutes les semaines. Voilà. Bonjour, je suis Marie-Christine, je suis la responsable de la partie brevet initiation aéronautique, qui est un diplôme de l'éducation nationale et qui se passe ici, à l'aéroclub Montant de Marcillac. Les activités de l'aéroclub, encadrer, former les jeunes au diplôme du BIA et bien sûr découvrir les joies du vol lors de baptême, vol découverte, vol partagé, découvrir la région vue du ciel, cette très belle région. Alors si on parle d'investissement au niveau du bénévolat, c'est du non-stop et c'est du limite 24 heures sur 24. Il faut ce que l'on appelle aller au charbon. Et il faut transmettre parce que l'aéronautique c'est magique et c'est surtout source de travail pour tous nos jeunes de la région. Alors moi c'est Céline Ducourtu, je suis la coach des féminines de l'US Koutra Ring Hockey. Cette association existe depuis 1936. J'ai également joué en N1 élite féminine et j'ai pris du coup le relais en coachant les féminines de Koutra, avec lesquelles nous sommes 10 fois championnes de France. Sans les bénévoles au sein de notre club, il n'y aurait pas de club tout simplement. Parce que nous fonctionnons qu'avec des bénévoles, il n'y a pas d'employés au club. Et ce sont des gens qui aiment le rink hockey, qui ont ça pour passion et qui font que ce club marche depuis tant d'années et évolue au plus haut niveau. Je pense que c'est un club qui est très prometteur et qui profite beaucoup à cette commune qui est Koutra. Je m'appelle Jean-Claude Mazabro, je suis vice-président de l'association du Train de Guîtres. Et notre association elle a pour but de restaurer du matériel ferroviaire ancien, classé en grande majorité aux monuments historiques. C'est une satisfaction de voir du matériel qui a pas loin de 80 ans et même plus, qui roule encore. Voilà. S'il n'y avait pas de bénévolat, tout ça, ça n'existerait pas, ça serait dans les friches. Il y aurait des herbes folles dans la gare, le matériel serait tout rouillé. Et personne ne s'en occuperait. La majorité, on est des retraités, mais tous passionnés par le train. Je suis David, le président de l'association David & Co. Nous sommes une troupe de chanteurs et de danseurs. Nous sommes organisateurs de manifestations. Actuellement, on prépare un spectacle pour les enfants de l'hôpital Vauclair. Il y aura 95 enfants et nous faisons un spectacle sur Disney. Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Alors moi c'est Emmanuel Flores, dans l'association je suis chanteur. Il y a des chanteurs, des chanteuses, des danseuses et il y a des bénévoles qui nous aident à tout ce qui est tout autour des spectacles. L'association s'occupe de 3 gros événements. L'élection de Miss Koutra. Il y a aussi le concours du Laurier d'Or et on fait aussi une manifestation lors d'Octobre Rose, bonne cause qui est contre le cancer, avec plein de chanteurs qui sont des environs, des passionnés et on organise un très très joli spectacle.
Je m'appelle Christian Cursol, je suis président de l'association Afoulki. Au départ, donc, on faisait un petit peu de la pâte à modeler dans les écoles, mais rapidement on s'est aperçu des véritables problèmes, c'est-à-dire les conditions de scolarisation qui sont absolument épouvantables, mais surtout des écoles où il n'y a pas l'eau en milieu rural. Pas d'eau, ça veut dire pas de toilettes, pas de sanitaire. Donc ça veut dire facteur majeur de déscolarisation des filles, notamment à l'âge de la puberté. Quelquefois, des mères de famille étaient absolument dans le dénuement le plus complet. Donc on a construit un centre un petit peu exprès pour elles. Elles peuvent être alphabétisées, formées et autonomisées finalement au travers des activités génératrices de revenus qu'elles peuvent engendrer, qui voient donc notre boutique ici dans la citadelle de Blaye accueillir un certain nombre des produits qu'elles peuvent fabriquer. Alors tout ceci ne pourrait absolument pas fonctionner sans la multitude de bénévoles. On en a bien une cinquantaine sur la Gironde et bien évidemment sans eux on ne pourrait rien faire. Je suis Jacques Joncher, vice-président de cette fédération des chasseurs de la Gironde et je suis aussi responsable du territoire du Blayais-Cubzaguais. La fédération de chasse, c'est une association qui est faite pour défendre notre environnement. Donc son rôle, c'est effectivement de travailler avec les chasseurs, de délivrer le permis de chasser, de les former, travailler sur la gestion du gibier et la pratique de la chasse. Le bénévolat, c'est l'arme première, je dirais, du monde de la chasse, puisqu'il y a par exemple les chasseurs de canards qui entretiennent 6000 hectares dans le Blayais, en gros. On fait une grande fête à Blaye, chasse et pêche en citadelle, et là c'est 350 bénévoles qui travaillent pour cette manifestation. Et comme les gens ils sont passionnés, ils y vont, quoi, et pas de problème. Tous les animaux qui sont dans la nature profitent des actions que l'on fait. Alors on replante des haies, on se bat contre l'assèchement des marais, on gère l'eau, on fait tout un tas de choses qui vont dans le bon sens de la biodiversité et c'est notre rôle principal.